Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mariem et je vous accompagne à travers mes vidéos pour retrouver des finances saines. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. L'imprévu fait partie de la vie et peut subvenir à n'importe quel moment, comme son nom l'indique. Ça peut être aussi simple que de réparer un téléphone cassé, ou plus grave comme un problème de santé qui peut t'empêcher d'aller travailler. Vous vous en souvenez tous, je pense, nous avons traversé une pandémie mondiale et la plupart des gens ont dû arrêter de travailler. Dans ces cas-là, si tu n'as pas d'argent de côté, tu peux vite paniquer. C'est donc non négociable, il te faut de l'argent pour t'aider à faire face aux imprévus. De manière générale, tu dois avoir au minimum 1000 € de disponibles de côté au cas où. Si tu peux mettre plus, c'est tant mieux. C'est recommandé d'avoir 3, 6 ou 12 mois de dépenses essentielles dans une épargne. Les dépenses essentielles, j'en ai déjà parlé. Il s'agit de dépenses dont tu ne peux pas te passer, comme ton loyer, l'alimentation, les assurances, etc. Le montant à mettre de côté est propre à chacun en fonction de votre niveau de vie, de votre lieu d'habitation et de vos habitudes de consommation. Cet argent doit être placé sur un compte d'épargne pas accessible rapidement. Vous devez l'oublier et ne l'utiliser qu'en cas d'urgence. Donc soit un livret A, soit un livret d'épargne populaire si vous êtes éligible, ce qui vous permet de profiter également des intérêts. L'objectif de cette vidéo est de te proposer 7 manières de construire ton épargne de sécurité afin de te préparer aux imprévus de la vie. Première manière, réduis tes dépenses. Il faut que tu regardes attentivement ce que tu dépenses et que tu réduises les dépenses non essentielles. Si tu as l'habitude, par exemple, de te prendre un café tous les matins, à la fin du mois, ça peut faire une sacrée somme. Si tu dépenses beaucoup en shopping, réduis le montant pour quelques mois, par exemple, le temps de te stabiliser et ensuite tu peux reprendre ton niveau de dépenses. Deuxième manière, réduire tes abonnements. Les abonnements inutiles. Par exemple, la salle de sport où tu ne vas jamais, les box, si tu es abonné à des box de thé ou à des box surprises que tu reçois tous les mois, les comptes de streaming, peut-être que tu peux partager avec des amis ou des membres de ta famille pendant quelques mois. Tu n'es pas obligé d'avoir Netflix, Prime Video et Disney+ en même temps. Fais un choix, peut-être garder uniquement Netflix et arrêter les autres. Ça te permettra de faire des économies que tu pourras mettre de côté donc sur ton épargne de sécurité. Troisième manière, en changeant d'opérateur mobile. Alors ça, c'est une des choses que j'ai faites quand j'ai commencé à vouloir faire des économies. Il y a 2 ans, je payais plus de 60 € pour mon abonnement téléphonique. J'ai cherché et j'ai trouvé mieux. J'ai pu économiser 50 € par mois. Donc je suis passée chez B&You. Avant, j'étais toujours chez Bouygues, donc j'ai pris un forfait inférieur, ce qui m'a permis d'économiser donc 50 € que j'ai pu mettre ailleurs. Quatrième manière, ta conso d'énergie. Alors là, l'objectif, c'est de réduire donc la facture d'énergie. Comment faire? En ne laissant pas allumer des lumières inutiles, en lançant votre lave-linge et votre lave-vaisselle quand ils sont vraiment pleins et pendant les heures creuses, éteindre vos box et ordinateurs si vous ne les utilisez pas. C'est tout plein de petites actions qui peuvent vous faire économiser sur vos factures d'énergie. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais couplé à vos autres actions, ça peut avoir un impact sur vos finances. Si vous tentez l'expérience, n'hésitez pas à suivre vos factures pour voir la différence. Même si elle est minime, je suis sûre qu'elle sera visible. Cinquième manière, les revenus en plus. Alors ça, j'en avais également parlé déjà.
il faut saisir les opportunités de se créer de nouveaux revenus. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais se baser sur son salaire uniquement n'est pas toujours une bonne idée. Il faut se créer de nouveaux revenus pour augmenter sa capacité d'épargne, ses investissements ou juste son niveau de vie. En lien avec la vidéo d'aujourd'hui, plus vous gagnerez de revenus complémentaires, plus vous pourrez constituer votre épargne de sécurité plus rapidement. Sixième manière de le faire, le tri et la revente. Et oui, on ne le dira également jamais assez. Je vous invite à faire le tri chez vous, revendre les objets que vous n'utilisez pas. On a tous chez nous des objets inutilisés ou que l'on garde au cas où. Plutôt que de les garder, faites un grand tri. Prenez des photos, postez-les sur les sites disponibles. Ça peut être Le Bon Coin, Vinted, Facebook Marketplace, etc. Vous pouvez organiser un vide-grenier dans votre quartier, organiser un vide-maison, ouvrir votre garage et proposer tous vos objets à la vente. Il y a plein d'idées. Je sais que nous, on a déménagé il n'y a pas longtemps et pendant notre déménagement, on a trié pas mal de choses qu'on a mis de côté et qu'on a vendu. Et ça nous a aidé justement à financer une partie de ce déménagement. Septième et dernière idée, contrôler tes dépenses. Si tu mets en place l'habitude de traquer tes dépenses, tu prends le contrôle sur ton argent et ça te permet de savoir où il va exactement. Cette habitude peut te permettre de récupérer un petit montant sur telle ou telle dépense et de le transférer dans ton épargne de sécurité. Comment je fais pour traquer mes dépenses? J'ai prévu une vidéo là-dessus. Il te suffit d'avoir un tracker, je vous en montrerai, d'avoir tes factures, de suivre les montants, les prélèvements, les virements qui passent sur ton compte et de calculer ton solde pour qu'il corresponde avec ce qui est sur ton tracker et sur ton compte. Si le solde correspond, on est très bien. S'il y a un écart, il faut que tu comprennes où est parti cet argent. Et au fur et à mesure, ça te permettra donc de savoir où va ton argent, de pouvoir le contrôler et de récupérer un surplus sur les dépenses inutiles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo t'a plu ou t'a été utile, n'hésite pas à la liker et la partager. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà créé ton épargne de sécurité ou es-tu en cours de création. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Si également vous avez d'autres idées pour constituer son épargne de sécurité rapidement, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine.